Salut les amis, le 17 avril à 13h52, une nouvelle lune se lève en Bélier. Et c'est la première nouvelle lune de la nouvelle année zodiacale. Alors, avant de commencer le décryptage, il faut qu'on parle de quelque chose. Parce que cette lune, elle arrive dans un contexte particulier. On sort d'une pleine lune en Balance qui nous a demandé de peser, d'ajuster, de trouver la voie du milieu. Et maintenant, le Bélier, le premier signe, le feu qui part vers l'avant, nous demande un changement de registre total. Alors, si tu sens que quelque chose s'allume en toi ces derniers jours, peut-être une impatience, une envie de bouger, une conviction qui monte, c'est exactement ce qu'il faut comme énergie. Et garde bien ça en toi. Même si, malgré tout, on va le voir, cette lune n'est pas une lune de précipitation. Et pour comprendre pourquoi, il faut qu'on regarde ce qui se passe dans le ciel. Le premier placement qu'on va regarder, comme d'habitude, c'est la lune et le soleil qui s'alignent à 27 degrés 29 du Bélier, donc presque en fin du signe, et à moins d'1 degré de Chiron. Chiron, on en a parlé lors de la pleine lune précédente, c'est l'astéroïde de la blessure originelle, celle qu'on porte depuis longtemps, souvent depuis l'enfance. Et en Bélier, cette blessure-là, c'est celle de l'affirmation de soi, la peur de prendre de la place, la peur d'être trop fort, trop visible, trop soi-même. Imagine un feu de camp. Chiron, c'est le foyer, les pierres qui délimitent le cercle, les traces de cendres des feux passés, les cicatrices de la chaleur. Et cette nouvelle lune, c'est la flamme nouvelle qu'on va allumer dans ce foyer. Elle va pas gommer les traces, mais elle va les éclairer. Elle va nous dire tout ce que tu as traversé, les fois où tu t'es retenu, les fois où tu t'es faite plus petite, ça a construit le cercle. Et maintenant, tu peux allumer quelque chose de nouveau dedans. Ce que ça dit symboliquement, c'est que ce nouveau départ que tu veux prendre, il doit tenir compte de ta blessure. Pas pour en être prisonnière, mais pour ne pas répéter les mêmes schémas en changeant juste le décor de ta vie. Mon conseil, avant de poser ton intention pour ce cycle, pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que ce que je veux démarrer, c'est vraiment ce que je veux? Ou alors, est-ce que c'est une façon de prouver quelque chose à quelqu'un? Et il faut que tu sois vraiment clair, parce qu'il faut vraiment que ça vienne de toi. Chiron, avec cette lune, elle va demander que ça parte de toi. Pas de ta blessure, pas de ce que tu veux réparer, de ce que tu veux réellement construire dans ta vie. Le deuxième placement qu'on va regarder, et ce qui est frappant d'ailleurs dans ce ciel du 17 avril, c'est la concentration de planètes. Neptune, Mercure, Mars, Saturne sont toutes en Bélier, en plus de la Lune et du Soleil et de Chiron. Alors c'est assez rare, hein, on est vraiment dans un grand amas de planètes, et ça va forcément du coup être très puissant. Pour ça, il faudrait que tu t'imagines une loupe qu'on expose au Soleil. Normalement, la lumière se diffuse dans toutes les directions, mais concentrée dans la loupe, cette même lumière, cette même énergie, elle va brûler. Elle va être grave, elle va transformer, elle va être transcendante. En tout cas, ça va pas être doux. Et c'est l'image de ce ciel d'ailleurs. Toute l'énergie va converger en un seul point, qui va être l'action, la décision et le mouvement. Et l'avantage, c'est que chaque planète va apporter sa couleur à ce mouvement. Mercure en Bélier, c'est la pensée rapide, directe, tranchante. Les idées qui arrivent comme des éclairs, l'envie de dire les choses sans détour. Neptune en Bélier, c'est l'intuition mise en mouvement, les rêves qu'on veut voir devenir concrets, l'inspiration qui cherche une forme pour se manifester. Mars en Bélier, alors là il est en domicile dans sa maison, donc ça va être décuplé, c'est l'élan dans son expression la plus pure, c'est l'envie d'agir, de créer et d'avancer. Et Saturne en Bélier, c'est la discipline au service du feu, la structure qui permet à la flamme de durer, plutôt que de tout brûler d'un coup. Alors, ce que ça dit pour toi, toutes ces planètes, c'est que tu as tous les ingrédients. L'inspiration, la clarté de pensée, l'élan et la structure. Ce que cette lune va te demander, c'est de les utiliser dans le bon ordre. Pas d'agir d'abord et de réfléchir après, mais d'utiliser ton intuition, de clarifier ton désir, puis d'agir avec méthode. Mon conseil, c'est de prendre un carnet et d'écrire d'abord ce que tu ressens intuitivement, ton élan brut, sans filtre. Qu'est-ce qui t'appelle en ce moment? Puis, laisse Mercure affiner. Qu'est-ce qui est vraiment juste dans cet élan? Puis, laisse Saturne encadrer tout ça.
quelle est la première étape concrète à faire? Dans cet ordre, ça va donner l'intuition, la clarté et l'action. Le troisième placement qu'on va aller regarder, c'est le trigone avec Pluton. Il y a quelque chose de profond dans cette lunaison que je ne peux pas passer sous silence. Tout ce groupe de planètes en bélier, et en particulier la Lune, le Soleil et Chiron, forment un trigone avec Pluton. C'est une harmonie. Pluton, c'est la planète de la transformation radicale, de la mort symbolique et, évidemment, de la renaissance. C'est le dieu des enfers dans la mythologie, celui qui règne sur ce qui disparaît pour mieux revenir. Et en harmonie avec cette nouvelle lune, ça nous dit que quelque chose de précis va arriver. Un nouveau départ que tu vas prendre dans ce cycle. Et pour le coup, c'est pas un recommencement, c'est vraiment un nouveau départ. L'idée, c'est pas de faire comme avant, mais vraiment de repartir avec ce que tu as vraiment envie d'accomplir dans ta vie. Ça va être une forme de renaissance. Et la différence, elle est vraiment immense. Parce que recommencer, c'est repartir de zéro en espérant que ça se passe mieux. Et je te le souhaite, vraiment. Mais renaître, c'est autre chose. C'est intégrer ce qui s'est passé dans le passé. C'est Chiron, la blessure, intégrer notre blessure, vraiment. Et en faire quelque chose de différent. Quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas espéré, et qui pourtant peut émerger. Et il faut avoir de l'espoir parce que cette nouvelle vie que tu attends, elle peut émerger. C'est un peu comme une forêt après un incendie. Elle ne va pas repousser à l'identique. Elle va repousser transformée, plus dense, plus résistante. Avec d'autres espèces qui vont voir le jour et qui n'avaient pas leur place jusqu'à présent. Alors ça peut être douloureux de tout brûler, mais cette lune, elle va te demander la même chose. Qu'est-ce que le cycle passé a brûlé en toi? Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Et qu'est-ce qui a besoin surtout de pousser à la place? Mon conseil pour toi, ça va être d'identifier une chose. Une croyance, une habitude, une relation à toi-même, que tu sens que tu es prête à vraiment laisser partir. Pas seulement à mettre en pause, mais vraiment à laisser partir pour de bon. Et surtout, nomme ce qui veut pousser à la place. C'est ça l'intention plutonienne pour ce cycle. Le dernier placement qu'on va regarder, c'est qu'on va revenir sur Chiron, parce qu'il y a une dimension dans cette lunaison qu'on ne peut pas ignorer. Chiron est associé à la santé. Pas seulement la santé du corps, mais la santé dans tous les domaines de la vie. La santé relationnelle, la santé créative, la santé émotionnelle. Et cette conjonction très proche avec la nouvelle lune, à moins d'1 degré, c'est pas grand, c'est beaucoup, enfin c'est très proche, va nous dire quelque chose de clair. Ce nouveau cycle peut être celui d'un nouveau rapport à ton corps et à ta vitalité, à la façon dont tu te nourris au sens large, ce que tu manges et bien sûr, ce que tu écoutes, ce que tu consommes, ce à quoi tu donnes ton énergie. Et l'idée c'est pas de le faire dans un sens culpabilisant parce que Chiron ne juge pas, il observe. Il dit, il y a des zones où tu ne prends pas vraiment soin de toi. Et c'est déjà intéressant de le reconnaître. Des endroits où tu te négliges en silence. Cette nouvelle lune, c'est une porte ouverte pour que quelque chose change à l'intérieur. Alors mon conseil, c'est de te poser cette question. Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu te négliges le plus en ce moment? Pas le domaine le plus visible, non. Le domaine le plus discret, celui qui est ancré dans tes habitudes, celui que tu repousses depuis longtemps. C'est là que cette lune va t'inviter à faire un geste, même tout petit, un geste de soin et de guérison envers toi-même. Pour conclure, Mars est en Bélier, Saturne est en Bélier, Neptune et Mercure aussi, et Pluton veille sur toutes ces planètes en trigone. Tout le ciel semble dire « c'est le moment d'agir ». Agir avec ce que tu as intégré du cycle passé, avec la leçon de la pleine lune en balance, cette invitation à être authentique plutôt que de porter un masque de façade. Et avec la profondeur de Pluton, cette capacité à transformer ce qui doit mourir en quelque chose de vivant. Pendant ces 29 prochains jours, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, ton travail c'est ça, choisir une direction qui te permette de devenir vraiment toi-même. Pas d'être dans les attentes des autres, pas de sentir la pression du monde pour faire des choix, mais vraiment quelque chose qui vient de toi, et à avancer dans cette direction avec la régularité de Saturne, l'intuition
de Neptune, la clarté de Mercure et le feu de Mars. C'est pas rien, c'est une vraie invitation. Cette lune, elle nous dit « c'est parti », pour de vrai. Alors fonce, et surtout, reste magique.